Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un chapeau très reconnaissable faisant partie de certains uniformes, particulièrement en Amérique du Nord, le chapeau quatre bosses. Le chapeau quatre bosses est identifiable grâce à son rebord rond et rigide et sa très reconnaissable calotte avec ses quatre plis en haut, un style appelé la pointe Montana, qui lui vaut parfois le surnom de presse-citron, dû à sa ressemblance. Il est célèbrement porté par les officiers d'entraînement de l'armée américaine, les agents forestiers des parcs nationaux américains, ainsi que certaines forces de police, et le chapeau d'apparat de la Gendarmerie royale du Canada, entre autres. Alors comment évolua-t-il ? Le chapeau quatre bosses émergea au XIXe siècle en Amérique et était à l'origine simplement l'un des nombreux types de chapeaux portés par les colons se frayant un chemin à travers les plaines de l'Ouest américain, qui voulaient une coiffe solide pour se protéger des éléments dans ces milieux ouverts, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le chapeau de cow-boy. La seule chose particulière de ce qui deviendrait le quatre bosses, qui le différenciait, étaient ses plis dans le sommet de type Montana, qui étaient faits en pinçant le sommet pour lui donner une forme de pointe. Ce style serait inspiré des sombreros des vaqueros mexicains, qui avaient tendance à donner cette forme à leur chapeau, et que les pionniers auraient croisé lors de leur voyage, particulièrement dans le sud-ouest. Ce type de forme était populaire, car il évitait à l'eau de pluie de s'accumuler sur le sommet et de s'imprégner dans le feutre. Elle créait aussi une calotte haute qui, avec l'aide de petits trous de ventilation, évacuait la chaleur du crâne par temps chaud. Le côté pratique de ce type de chapeau fit en sorte qu'il fut largement adopté par beaucoup d'hommes traversant les grands espaces de l'Ouest américain à partir des années 1840. Avec ce mouvement de population, beaucoup de soldats étaient envoyés par le gouvernement américain protéger les colons et pacifier la région, une façon polie de dire vider les Indiens. Ces soldats adoptaient souvent un large chapeau pour remplacer les shakos ou képis de leurs uniformes officiels, car ceux-ci étaient moins adaptés pour les protéger du rude climat, et étant plus loin de la capitale et de l'état-major, ils avaient une certaine élasticité dans les règlements d'uniforme. Il y avait beaucoup de formes qu'ils donnaient à leur calotte, avec certains dans un style pincé de cavalerie qu'on voit encore sur les Stetson modernes, et d'autres allaient avec la pointe Montana, donnant à l'armée ses premiers quatre bosses. Un groupe qui aimait particulièrement ce style était les Buffalo Soldiers, des régiments noirs de l'armée qui patrouillaient souvent la frontière de l'Ouest. Après avoir été porté par les deux camps de la guerre de sécession, le chapeau à large rebord fut officiellement adopté par un règlement de 1872 comme coiffe de corvée, sous le nom de campaign hat ou chapeau de campagne, bien qu'il différât de la forme actuelle car souvent fait de feutre noir. Il fut fabriqué de couleur kaki en 1883. À l'origine, il était fait avec un pliant long, d'un style similaire au chapeau de cow-boy actuel, mais beaucoup de soldats lui redonnaient une forme Montana car, comme je l'ai dit avant, ce style protégeait mieux de la pluie. Autour de cette époque, à la fin du XIXe siècle, des officiers de l'Empire britannique remarquèrent le côté pratique de cette coiffe et commencèrent à l'utiliser dans leurs colonies, particulièrement avec du climat ensoleillé comme au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Un homme qui les popularisa en Afrique était Frederick Russell Burnham, un éclaireur américain servant dans la British South Africa Company comme chef éclaireur, qui portait un chapeau fabriqué par la célèbre John B. Stetson Company dans le style Montana, qu'il adopta pendant son temps dans l'Ouest américain. Ce style devint très vite populaire dans son entourage, particulièrement lors des guerres Matabele entre 1893 et 1896. Pendant ce second conflit, il rencontra un officier britannique nommé Robert Baden-Powell, qui était admiratif de son style, et adopta des chapeaux similaires pour ses propres troupes, et il devint un élément reconnaissable de son apparence personnelle, qu'il raviva plus tard, comme nous allons le voir. Le chapeau quatre bosses était aussi largement adopté par les troupes canadiennes sous ses ordres, qu'il avait découvert dans les prairies par leur contact avec les Américains, et furent ensuite encouragés par lui à continuer de les porter. Le chapeau continua à être utilisé par les troupes britanniques dans les guerres des Boers, vers le tournant du XXe siècle, mais fut aussi adopté ailleurs. Baden-Powell, grand fan du style, en fit la coiffe du South African Constabulary, la police sud-africaine, lorsqu'il fut mis à sa tête. Mais de façon plus célèbre, en 1908, lorsqu'il commença l'organisation qui deviendrait les Scouts, il désigna des uniformes similaires à ceux qu'il avait portés dans l'armée, y compris le chapeau quatre bosses, qui devint une des options de coiffe pour eux. J'ai mentionné les Canadiens tout à l'heure, alors je devrais parler de l'un des groupes les plus célèbres qui portent le chapeau quatre bosses avec leur uniforme, la Gendarmerie royale du Canada. La police montée porte comme partie de leur uniforme d'apparat rouge le Stetson, un quatre bosses beige avec un bandeau de cuir brun. La Gendarmerie royale actuelle descend de la police montée du Nord-Ouest, une force établie pour maintenir l'ordre dans les vastes territoires des prairies canadiennes. Ils portaient des uniformes du style de l'armée britannique, ce qui incluait la tunique rouge,
et leur coiffe officielle était un casque colonial blanc, du même style que dans la plupart des autres colonies britanniques. Mais les officiers trouvèrent bien vite que ce chapeau n'était pas très bien adapté au climat variable canadien, car, bien qu'il protégeait du soleil et de la chaleur estivale, il ne couvrait pas autant le visage ou le cou, et ne faisait pas grand-chose contre la pluie ou la neige. De fait, en dehors des parades où ils portaient l'uniforme officiel, les hommes avaient tendance à substituer au casque un chapeau à large rebord, similaire à ceux de leurs collègues aux États-Unis, auxquels ils donnaient souvent une pointe Montana. Ceux-ci étaient souvent achetés par les officiers eux-mêmes, et ils provenaient pour beaucoup de la compagnie John B. Stetson. Alors le nom de Stetson leur fut accolé. Des chapeaux similaires, comme je l'ai déjà dit, étaient portés par des unités canadiennes se battant en Afrique lors des guerres des Boers, qui incluaient beaucoup d'anciens officiers de la police montée du Nord-Ouest. Le quatre-bosses resta une coiffe officieuse jusqu'en 1904 quand, sous la pression des hommes, et même du commissaire de la force Aylesworth Perry, il fut adopté comme coiffe officielle de la police montée. Un détail intéressant est qu'il diffère légèrement de la version américaine. Vu du dessus, les bosses forment un X par rapport à la version américaine, où ils forment un plus. Le chapeau de campagne continua comme chapeau de service de l'armée des États-Unis au cours de la guerre hispano-américaine, où il se montra utile sous le rude soleil cubain, bien que le style des plis fût encore disparate, et que la pointe Montana à 4 bosses n'apparaissait que sur quelques-uns, comme on peut le voir sur certaines photos des célèbres Rough Riders. Le chapeau 4 bosses devint officiel avec l'adoption du chapeau de service le 8 septembre 1911, le définissant enfin et le séparant d'autres chapeaux à large rebord dont il était simplement une forme jusque-lors. Il devint un attribut iconique des Doughboys, les soldats américains combattant en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Mais les réalités de la guerre des tranchées le virent rapidement remplacé par des casques en acier au front et réservés au repos derrière les lignes, avec un calot porté au service si le casque n'était pas utilisé. Autour de cette époque, une version au rebord plus étroit fut aussi adoptée par les Néo-Zélandais, avec une puggaree, ou bande de tissu coloré autour, pour indiquer la branche de service. Après la Première Guerre mondiale, il continua à être utilisé par l'US Army, avec des cordelettes parfois ajoutées aux couleurs de service dorées pour les officiers ou, pour les marines, avec leur insigne sur le devant. Le rebord, bien que plat, était encore relativement mou, tombant légèrement sur le devant et l'arrière. Ce n'est que dans les années 30 qu'il fut rigidifié, lui donnant la forme de disque qu'on connaît. C'est aussi pendant ces années que le chapeau devint associé avec les gardes forestiers américains. Les hommes patrouillant les parcs nationaux au début étaient souvent d'anciens soldats, particulièrement des membres de la cavalerie, et ils adoptèrent des uniformes de style militaire, y compris le quatre-bosses. Il fut décrit comme élément de tenue dans les années 20, mais pas officiellement réglementé avant les années 30. À ce moment, il devint partie intégrante de l'image du Park Ranger, particulièrement avec la création de la mascotte anti-incendie Smokey the Bear en 1944, qui porte le célèbre chapeau. Dans l'armée, avec les années 40, il commença à être remplacé pour protéger du soleil par des casques coloniaux en fibres synthétiques et fut retiré en 1942. Cependant, il continua à être porté par les anciens qui l'avaient, particulièrement dans le Pacifique, avec certains comme le général Stilwell en faisant une partie de leur image. Un autre groupe qui adopta largement le chapeau 4 bosses est la police américaine. Ceci est particulièrement vrai dans les polices d'État et les patrouilleurs des autoroutes. Les uniformes de police ont toujours été inspirés de style militaire, et ces forces, par rapport aux polices des villes, travaillaient traditionnellement plus souvent en extérieur et dans les campagnes, et donc voulaient un chapeau qui les protégerait mieux du soleil. Ils ont donc adopté le chapeau de campagne, 4 bosses de l'armée, si populaire dans les cavaleries, éclaireurs et les pionniers, souvent avec une version de feutre pour l'hiver et en paille pour l'été. Certaines forces provinciales canadiennes firent de même. Après la Seconde Guerre mondiale, il fut absent pendant un temps dans les forces armées. Mais de nouveaux systèmes d'entraînement furent développés, et les autorités voulaient un élément pour rendre les instructeurs immédiatement reconnaissables par leurs recrues. Le chapeau 4 bosses, retiré du service général, semblait parfait pour ce rôle, traditionnel, mais martial et distinctif. Les Marines furent les premiers à le réintroduire en 1956, suivis par l'armée en 1964 et l'armée de l'air en 1967. Depuis, ce chapeau a inspiré le respect et la crainte dans de nombreuses nouvelles recrues. Les instructeurs le portent avec fierté, sachant que leur silhouette instantanément reconnaissable fera se tenir tout soldat au garde à vous au premier regard. Le chapeau 4 bosses est encore porté dans de nombreux uniformes aujourd'hui. Comme je viens de le dire, les officiers d'entraînement en ont fait un symbole, le penchant en avant pour masquer leur regard et rendant le rebord rigide comme une lame. Ces versions ont souvent une petite ceinture qui va derrière la tête pour qu'ils tiennent mieux. Porté seulement par les instructeurs masculins de l'armée et de l'Air Force, les femmes le portent aussi chez les Marines. Il fait également partie des uniformes de nombreuses forces de police, aux États-Unis comme au Canada, bien que certaines les aient remplacés car ils sont difficiles à porter en voiture, comme la police provinciale de l'Ontario. Il fait aussi partie de l'uniforme d'apparat des gardes frontières américains. La Gendarmerie royale du Canada réserva leur tenue rouge aux cérémonies dans les années 20, avec une casquette plus conventionnelle pour le service courant,
mais le Stetson beige reste une partie intégrante de leur tenue d'apparat, un symbole du Canada de par le monde. Les gardes forestiers américains portent encore fièrement leurs 4 bosses, et il est devenu lui aussi un symbole de la profession, utilisé un temps dans leur logo, et toujours dans les affiches montrant leur mascotte, lui valant parfois le nom de Smoky Hat. En Nouvelle-Zélande, le presse-citron a été remplacé pour la majorité des tenues par un chapeau un peu différent, mais il existe encore pour certaines cérémonies. Des groupes scouts traditionnels comme les Boy Scouts britanniques ou les Scouts unitaires de France portent encore le 4 bosses comme coiffe en souvenir de Baden-Powell. Et enfin, bien que rare aujourd'hui, le style de pointe Montana est une option pour les chapeaux civils, pour ceux qui le voudraient et veulent un chapeau d'allure différente. Un simple chapeau pratique, inspiré des styles des vaqueros mexicains pour se protéger du soleil et de la pluie dans les grands espaces américains, a un élément d'uniforme, symbole d'autorité en extérieur. Le chapeau 4 bosses est fermement établi dans la conscience collective et restera sans doute pendant bien des années. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.